Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mes Inspi. À travers les épisodes de ce podcast, nous parlerons de lifestyle et de philosophie de vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder un concept venu tout droit du Danemark, un art de vivre qui met le bien-être au centre de nos vies, le hygge. Ce mot difficile à traduire en une seule expression évoque une atmosphère chaleureuse, un sentiment de confort et de convivialité qui nous permet de profiter pleinement de l'instant présent. Alors, comment intégrer le hygge dans notre quotidien et pourquoi les Danois sont-ils considérés comme l'un des peuples les plus heureux du monde? Installez-vous confortablement avec votre boisson chaude et plongeons ensemble dans cet univers apaisant. Qu'est-ce que le hygge? Le hygge, qui s'écrit hygge, est bien plus qu'une simple tendance déco ou un mode de vie éphémère. C'est une véritable philosophie du bonheur ancrée dans la culture danoise. Il s'agit de créer une ambiance agréable, de savourer les petits plaisirs du quotidien et de favoriser des moments de partage authentiques avec ses proches. Imaginez un instant une soirée d'hiver, un plaid tout doux, des bougies allumées, une tasse de chocolat chaud et un bon livre. Voilà une scène typiquement hygge. Mais ce n'est pas seulement réservé au mois d'hiver. En été, cela peut être un pique-nique au bord du lac, un dîner entre amis ou une simple balade dans la nature. Pourquoi le hygge rend-il heureux? Les Danois sont régulièrement classés parmi les peuples les plus heureux du monde, et le hygge y joue un rôle essentiel. En effet, cette philosophie met l'accent sur la simplicité, la gratitude et la pleine conscience. Dans une société où tout va très vite, où nous sommes constamment sollicités par nos écrans et nos obligations, le hygge nous invite à ralentir et apprécier l'instant présent. Il favorise également un sentiment d'appartenance et de connexion avec les autres, ce qui est fondamental pour notre bien-être mental. Et il y a aussi un aspect scientifique. La création d'un environnement chaleureux et réconfortant stimule la production d'ocytocine, l'hormone du bien-être et du lien social. Résultat, moins de stress, plus de sérénité et un bonheur durable. Comment adopter le hygge dans son quotidien? Maintenant que nous savons qu'est-ce que le hygge et pourquoi il contribue au bonheur, voyons comment l'intégrer dans nos vies. Voici quelques conseils pour l'implémenter. Premier conseil, créer une ambiance chaleureuse. Optez pour des lumières douces. Allumez des bougies, ajoutez des coussins et des plaids dans votre intérieur. Deuxième conseil, prendre du temps pour soi. Lire un bon livre, écrire dans un journal, pratiquer une activité qui vous détend. Troisième conseil, se reconnecter aux autres. Partagez un repas fait maison avec des amis ou de la famille. Organisez une soirée jeu. Quatrième conseil, profitez des plaisirs simples. Savourez un thé ou un café, écoutez une musique douce, observez la pluie tomber par la fenêtre. Cinquième conseil, se rapprocher de la nature. Faire une balade en forêt, jardiner et respirer l'air frais. Sixième conseil, déconnecter des écrans. Prendre du temps loin des notifications et privilégier des moments en pleine conscience. Ce sont de petites choses, mais mises bout à bout, elles transforment notre perception du bonheur et nous aident à vivre plus sereinement. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur le hygge. J'espère qu'il vous aura inspiré à adopter cette philosophie danoise et à créer des moments de bien-être dans votre quotidien. Et vous, quelles sont vos petites habitudes hygge? N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à le partager autour de vous. D'ici là, prenez soin de vous et savourez chaque instant. À très bientôt pour un nouvel épisode.